Et bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le repérage. Et tout de suite sans plus attendre, jingle. Y a quoi avec le jingle? Ah, j'ai pas le budget. Pardon. Bon, bah on commence direct. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur le repérage? Bah, tout simplement, le repérage dans l'espace et le repérage sur une sphère, sur la Terre. Faisons. Pour le repérage dans l'espace, petit exemple, petite simulation avec GeoGebra. On va commencer de ce que vous connaissez déjà. Donc déjà, vous connaissez le plan. Voilà, le plan avec abscisse ordonnée, être à plat, on place des points. Je rappelle que l'abscisse, si vous suivez ma souris, l'abscisse est à l'horizontale en rouge, l'ordonnée est en vert à la verticale. Et quand vous mettez un point de coordonnées 4, 3 par exemple, donc vous vous placez en 4 en abscisse et à 3 en ordonnée, et à l'intersection, vous obtenez la position de votre point. Et en fait, pour basculer dans l'espace, donc il y a toujours abscisse ordonnée, je vous rassure, mais dans notre espace ici, on est en 3 dimensions. Donc il y a ces mêmes coordonnées d'abscisse et d'ordonnée. Et il faut imaginer que votre plan, là, que vous voyez à plat, en fait, on va le mettre au sol, comme vous voyez sur ma petite simulation en 3D. Donc vous avez toujours l'abscisse et l'ordonnée sur le sol. Et il y a une troisième dimension qui se rajoute en 3D, c'est l'altitude. Donc sur la coordonnée de mon point, là vous voyez que mon point a été placé en 4,3 sur le schéma de droite, même sur celui en 3 dimensions, et bien si je lui rajoute une troisième coordonnée d'altitude, par exemple à une altitude 3, hop, il va monter à une altitude de 3. Donc il y a 3 coordonnées à présent dans l'espace, l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. Alors l'altitude, on la met toujours à la verticale, ça semble logique. Il faut vraiment faire attention selon les énoncés, parce que vous pouvez très bien avoir des plans qui soient positionnés comme ceci avec abscisse ordonnée, d'accord, ou même avoir l'ordonnée en fait qui, au lieu d'aller vers le fond de l'écran, vient vers vous. Donc soyez bien attentif au sens de la flèche et s'il y a écrit abscisse ordonnée ou altitude. À la place d'abscisse ordonnée altitude, on peut avoir x, y, z. C'est pareil, le x c'est l'abscisse, le y c'est l'ordonnée et le z c'est l'altitude. Mais maintenant, on va avoir 3 coordonnées pour l'espace. Comment repérer ces points, comment repérer les coordonnées? Donc avec mon point K qui est placé, voilà, en fait, on va souvent avoir des pointillés avec. On va souvent avoir ce genre de cube qui va être dessiné en pointillés. Et le but va être d'essayer de construire un chemin à l'aide de ces 3 axes d'abscisse, ordonnée et altitude pour atteindre ce point. Donc là, on peut déjà voir avec notre pavé droit qui est formé avec le K à l'extrémité, que donc mon pavé droit, il a une abscisse de 4, une ordonnée de 3 et une altitude de 3 également. Voilà, il faut vraiment réussir à lire ces pointillés, la forme de ce pavé droit, à voir ce pavé droit lorsque vous lisez les coordonnées de K. Souvent, on va vous faire donc des flèches, voilà, une pour l'abscisse qui va jusqu'à 4, une pour l'ordonnée et une autre pour l'altitude. Voilà, essayez de créer un chemin avec ces parallèles aux axes abscisse, ordonnée et altitude. Et donc on va écrire le point K avec entre parenthèses, au lieu d'avoir les deux coordonnées l'une après l'autre, abscisse ordonnée, on aura abscisse ordonnée altitude. Voilà pour ce qui est du repérage dans l'espace. Voilà. Donc après vous avez comme d'habitude positif, négatif. Voilà pour les abscisses ordonnées et l'altitude même, hein. On peut aller en sous-sol, hein. Vous voyez qu'on peut descendre à -1, -2, -3. Passons à présent au repérage sur la sphère. Alors la sphère, on va prendre comme référence la Terre. Voilà, j'ai essayé de vous dessiner une Terre. Attention, calmez-vous, je vais vous expliquer les coordonnées sur la sphère, qui sont la longitude et la latitude, comment c'est, comment on la trouve, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on peut réclamer de vous. Là, c'est pour vous expliquer d'où ça vient longitude, latitude. Voilà. Dans un deuxième temps, on verra sur la carte du monde ce qu'on peut vous demander en exercice comme repérage sur la sphère. Alors, je vous présente la Terre, déjà, qui est ici, et vous avez donc 2 coordonnées, la longitude et la latitude. Où sont-elles? Alors d'où est-ce qu'elles viennent? Déjà, je vais vous parler des points de départ, des zéros. Les zéros, le zéro pour la latitude, c'est ce cercle rouge qu'on appelle l'équateur. Comme on l'a trouvé, pôle nord, pôle sud, on s'est mis entre les deux, on est en zéro à l'équateur, comme vous pouvez le voir sur ma carte à gauche, ici. Et le zéro pour la longitude, ça c'est nous qui l'avons décidé, en soi on aurait pu la mettre n'importe où autour de la Terre, hein. Là, ce zéro qui est là, il s'agit du méridien
de Greenwich. Voilà, les méridiens avec lesquels on fait les fuseaux horaires, si vous les connaissez dans votre culture. Donc le 0, voilà, le croisement des zéros, longitude-latitude, la position 0, 0 se trouverait à ce point-là, si vous regardez mon écran à gauche. Donc on vous parle de longitude est et longitude ouest. Pourquoi ça? En fait, la longitude, si vous prenez ce point, là, je vous prends ce point, voilà, ce point sur la carte du monde. Ce point, vous voyez, donc si je le déplace, ici, il y a un angle qui se forme entre mon méridien de Greenwich, qui est en bleu, ici. Alors normalement, c'est que d'un seul côté de la sphère, hein, c'est pas de l'autre côté. Il y a un angle qui se forme entre ce méridien et la position de mon point sur la Terre. Voilà, si je me place à ce niveau. Par exemple, je suis à combien? 50 degrés, donc je dois être par là. Je dois être à l'autre bout de l'Afrique. Donc là, vous voyez que la longitude, elle forme un angle de 50 degrés. Donc la position de mon point, ça serait 50 degrés est, parce que je suis parti vers l'est. L'est, je vous rappelle, évidemment, à droite. Voilà. On peut aussi très bien aller dans l'ouest. Là, la longitude que j'ai, le 40 degrés, c'est un 40 degrés ouest parce que je suis parti à l'ouest du méridien de Greenwich. Voilà, vous voyez sur la carte du monde, je serai approximativement ici. Et donc je peux faire tout le tour de la Terre. Donc ça, c'est pour la longitude. La longitude, pour vous en souvenir, c'est dans la longueur de la carte. Longitude, longueur. Et vous avez donc une deuxième coordonnée qui est la latitude. La latitude, qu'est-ce que c'est? Alors je vais me remettre en zéro. La latitude, cette fois, c'est l'angle qui est formé avec, non pas le méridien de Greenwich, mais avec l'équateur. Justement. Parce que l'équateur, donc on est à la moitié de notre sphère. Et donc si on monte notre point, il va monter justement en haut de notre sphère, et un angle va se former qu'on appelle la latitude. Il va se former entre la position de mon équateur, le centre de la Terre, et la position de mon point. Et donc les deux réunis forment la longitude et la latitude. Et en étant n'importe où sur notre sphère, on a ces deux angles par rapport au centre de la Terre, la longitude et la latitude. Pareil pour la latitude, on peut avoir une latitude vers le nord. Là, je suis environ à 40 degrés, mais nord, parce que je suis allé vers le nord. Je peux très bien avoir une latitude vers le sud. Là, je me place environ à 30 degrés, mais 30 degrés vers le sud. Donc, ça va être important de dire à chaque fois est, ouest, nord ou sud. Voilà. Donc là, par exemple, mon point C, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis à une longitude de 45, 57, c'est des degrés, donc est, parce que je suis parti à l'est du méridien de Greenwich, mais 30,68 degrés nord, parce que je suis parti au nord de l'équateur. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer d'où viennent la longitude et la latitude. Après, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander, en fait, sur la carte, ici, de repérer les points. Donc là, par exemple, j'ai pris un exercice de brevet qui tombait et on demandait approximativement la position de Pyeongchang. Voilà, Pyeongchang qui est symbolisé ici. On vous a remis nord, ouest, est, sud. Pour le coup, et en fait, finalement, on travaille en 2D. On travaille sur du plat. Là, votre carte, elle est à plat, ici. On n'est plus en 3D comme tout à l'heure avec nos trois directions. Non, il n'y en a que deux. Il n'y a que longitude et latitude. Donc, c'est comme si on lisait sur un graphique. Mais au lieu de lire abscisse et ordonnée, on va lire longitude et latitude. Je rappelle, longitude dans la longueur, latitude dans la largeur. Tiens, on va faire l'exercice de brevet, justement. Donc, où est-ce que se situe notre point? Eh bien, notre point, donc je pars déjà vers l'est. Je pars vers l'est, donc je suis approximativement ici, entre 120 degrés et notre autre trait. Alors, autre trait entre 120 et 150, on calcule, il est à 135. Mais mon point lui-même est entre donc 120 et 135. Comme je suis à 120 et 135, à 127,5, on aurait peut-être accepté jusqu'à 130 parce qu'il y avait écrit approximativement dans l'énoncé. Donc je serai à 127,5 est, parce que je pars vers l'est, et je serai ensuite vers le nord. Vous voyez que je suis entre ces deux lignes qui correspondent aux 30 et aux 40 degrés. Donc je suis approximativement à 35 degrés nord. Donc nos coordonnées de Pyeongchang, c'est longitude et latitude. Donc comme j'ai dit, 127,5 degrés est, 35 degrés nord. Voilà, comme si on lisait sur un plan abscisse et ordonnée, mais on va lire longitude et latitude, donc il faut rajouter est et nord, ou ouest et sud si voilà, c'est positionné à un autre endroit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous apprendre sur le repérage dans l'espace et sur la sphère.
Il ne reste plus qu'à vous entraîner à faire des essais pour placer vos points et lire surtout les positions des points, parce que c'est ça qu'on va vous demander. On va vous demander de lire les positions. Sur ce, bon courage à tous et à bientôt. Ciao, bye bye.